Des lustres en cristal pendaient du plafond vertigineux de l'hôtel Regal jaune, leur lumière chatoyant sur le sol en marbre, créant un labyrinthe luxueux de reflets d'eau et scintillants. Une musique classique jouait doucement en fond sonore. Les vers s'entrechoquaient. Les invités souriaient poliment, comme s'ils étaient tous des anges à qui l'on avait appris à faire la révérence dès la naissance. Lana River n'était certainement pas l'une d'entre eux. Elle était en proie à une panique totale. Ses jambes étaient tremblantes, son cœur battait à tout rompre, ses peaux moites, et son esprit n'avait qu'un seul but, s'échapper. Au moment où elle était entrée dans le grand salon, vêtue d'une robe rouge moulante, les cheveux relevés en un chignon souple et un sourire forcé aux lèvres, elle l'avait vu. Braden Knox, son ex, le crétin qui avait brisé sa confiance dans les hommes et dans les banques. Il se tenait au bar, son regard balayant la foule comme une caméra de sécurité. Il ne l'avait pas encore vue. Un frisson parcourut l'échine de Lana. Elle fit un pas en arrière, prête à faire demi-tour quand « Lana, tu es vraiment venue ?» Trop tard, il l'avait vue, comme par réflexe. Lana pivota sur ses talons et détala dans la direction opposée. Elle ne courait pas comme quelqu'un dans une soirée mondaine, mais comme une fugitive fuyant la police. Les têtes se tournèrent. Surprise, les verres à vin vacillèrent. Ses talons claquaient bruyamment contre le sol en marbre. « Il faut que je me cache, vite !» Elle chercha frénétiquement un abri du regard et repéra une longue table recouverte d'une nappe blanche, nichée dans un coin. Deux hommes se tenaient à proximité, absorbés dans leur conversation. L'un d'eux portait un costume noir, grand et large, le dos tourné vers elle. Sans réfléchir, Lana se baissa et plongea sous la table, se faufilant juste entre les jambes du grand homme. Retenant sa robe et se mordant la lèvre, elle osait à peine respirer. De l'autre côté du voile de la Braden balayait toujours la pièce du regard comme un prédateur. « Mon Dieu! Faites que personne ne me voie, pria-t-elle. Puis une voix profonde et glaciale retentit juste au-dessus de sa tête. « Qu'est-ce que vous chassez exactement là-dessous ?» Lana se figea, lentement. Elle inclina la tête et se retrouva à regarder droit dans l'impérieux qui la fixait de haut. Pas de froncement de sourcils, pas de surprise, juste un regard qui semblait dire que ce genre de choses lui arrivait probablement toutes les semaines. Elle laissa échapper un petit rire faible et tenta maladroitement de se dégager de sous la table, dans une position pour le moins disgracieuse. Je suis désolé, je vérifiais juste la solidité structurelle de la table, je veux dire. Je suis décoratrice d'intérieur, des formations professionnelles. » L'homme ne bougea pas. Il la dévisageait simplement de ses yeux acérés comme des lames de rasoir. L'homme à côté de lui fronça les sourcils et murmura « Damien, que se passe-t-il ?»« Damien. » Le nom résonna dans la tête de Lana comme une alarme incendie. Damien Cross, PDG de Cross Enterprise, l'hôte de la soirée. L'homme qu'elle devait rencontrer demain matin pour une présentation sur le design du nouveau siège social. Lana sentit qu'elle allait s'évanouir sur le champ. Damien jeta un coup d'œil à son assistant et répondit d'un ton plat « Ce n'est rien. Juste un chat errant qui inspecte les pieds de ma table. » Lana faillit bondir sur ses pieds. « Je ne suis pas un chat. Je suis un être humain et je suis terriblement désolé. Je vais juste y aller maintenant. » Elle recula, les cheveux en désordre, les joues en feu, la robe de travers, et trébucha promptement sur un pied de chaise. Damien attrapa son poignet avant qu'elle ne puisse tomber. Sa main était froide, dure comme de la pierre, mais stable. Ils se firent face. Il la dépassait de près une tête, son expression indéchiffrable. Lana, quant à elle, ne savait pas où regarder. Elle venait de se fourrer entre les jambes d'un homme comme une folle. « Merci, » marmonna-t-elle en retirant vivement sa main. « Je vais y aller maintenant. J'ai beaucoup d'autres tables à inspecter. » Damien haussa un sourcil. Pour la première fois, le coin de sa bouche se souleva. Pas tout à fait un sourire, mais plus de glace. « Bonne chance avec vos inspections. » Lana se retourna et quitta la zone en courant ou presque. Intérieurement, elle hurlait « Oh mon Dieu, y a-t-il quelque chose de plus humiliant au monde ?» De l'autre côté de la pièce, Damien continua de la regarder s'éloigner, son regard s'attardant. Son assistant demanda « Qui était-ce ?» Damien prit une gorgée de vin et dit nonchalamment « La première personne de ma vie à ramper entre mes jambes. Vous regardez Soul Story où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. » Un lundi matin ensoleillé, Lana River se tenait devant l'imposant bâtiment de verre de Cross Enterprise, serrant son portfolio dans une main et un moka au lait de coco dans l'autre. La seule chose capable de la maintenir consciente un lundi. Respire profondément, Lana. Ne pense pas à hier. Hier était un accident bizarre. Personne ne s'en souvient, personne ne l'a filmé, et aujourd'hui tu es habillé convenablement. Elle entra dans le grand rôle avec une fausse confiance, se jurant silencieusement qu'elle gérait la présentation du design du siège social de manière
professionnelle, polie, et que n'en aucun cas elle ne ramperait à nouveau sous la table de qui que ce soit. Mais le destin, ou plus précisément une coïncidence cruelle, en avait décidé autrement. Lorsque Lana fut escortée jusqu'à la salle de conférence exécutive du 42e étage, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ce n'est que lorsque la porte s'ouvrit et qu'elle vit l'homme assis en bout de table, dans une chemise blanche impeccable, faisant tournoyer un stylo plume avec ce regard froid et indéchiffrable, que son cœur se liquéfia. Damien Cross. Et Damien, il haussa très légèrement un sourcil, ses yeux la balayant de la tête aux pieds, s'attardant une seconde de trop sur ses talons rouges, les mêmes qui avaient failli la tuer la nuit dernière. En dit-il d'un ton égal, l'inspectrice de sous-table d'hier. Le visage de Lana vira au rouge, mais elle se tint droite. Oui, aujourd'hui. J'inspecte les limites de la patience des clients. L'assistant de Damien laissa échapper un léger gloussement, rapidement réduit au silence par un seul regard de son patron. Damien croisa les bras, s'adossant à sa chaise. Mon bureau a besoin d'un design créatif, pas d'une artiste de cirque. Parfait, répondit Lana avec un sourire professionnel. Je suis une désignée, pas une gestionnaire d'humeur pour PDG. La température de la pièce sembla chuter. L'assistant cligna des yeux. Damien, cependant, laissa échapper un léger rire, si fin que l'on aurait pu le confondre avec de l'irritation si l'on n'y prêtait pas attention. Très bien. Voyons votre proposition. J'espère qu'elle ne m'obligera pas à ramper sous une table pour l'évaluer. Lana hocha la tête et ouvrit son dossier de design. Elle présenta de manière claire et concise, y ajoutant juste la bonne dose d'humour sec, celui qui détend l'atmosphère, comme une blague bien placée dans un salon funéraire. Je recommande d'ajouter de la verdure à la réception pour créer une atmosphère accueillante. Pour l'instant, l'espace ressemble un peu à une zone de quarantaine émotionnelle. Damien feuilletait les designs, son expression toujours aussi indéchiffrable. Mais ses yeux s'arrêtaient parfois, comme sur un siège près de la fenêtre qu'elle avait ajoutée, avec des rideaux gris argentés et une douce lumière naturelle. Ce siège n'était pas dans la demande initiale. Non, je l'ai ajouté parce que depuis cet endroit, les employés peuvent reposer leurs yeux une minute sans avoir à sortir. Je pense que tout le monde a besoin d'un endroit pour échapper à son patron. Vous faites souvent des changements hors contrat? Seulement quand je sens que tout le monde n'excelle pas à exprimer de l'attention aussi bien qu'à donner des ordres. Silence, mais Lana savait qu'elle venait de jouer une carte audacieuse. La réunion se termina, les gens sortirent, ne laissant que Lana et Damien dans la pièce. Elle rassembla rapidement ses dessins, impatiente de fuir quand sa voix l'arrêta par derrière. « Vous faites ça souvent ?» Elle se retourna. « Faire quoi ?» Ruiner ma première impression auprès d'un client potentiel en rampant entre ses jambes? Non. C'était une offre spéciale unique. Damien inclina la tête, son expression non pas moqueuse, mais presque curieuse. Je voulais dire, répondre, je ne répondais pas. Haussa Lana les épaules. J'offrais une perspective. Si vous cherchez quelqu'un qui acquiesce à tout, je ne suis pas votre femme. Il s'approcha, plus près que nécessaire pour une conversation décontractée. Lana ne recula pas, mais ses yeux s'écarquillèrent. Une odeur de menthe et de bois de santal émanait de lui, la faisant déglutir involontairement. « Je n'aime pas les gens trop obéissants, » dit Damien lentement. « Mais je déteste le manque de professionnalisme. Quelle chance pour vous !» rayonna Lana. « J'ai juste la bonne dose des deux pour vous embrouiller complètement. » Cette fois, Damien eut un petit rire, un peu plus audible qu'auparavant. « Voyons comment vous gérez ça. Le projet commence la semaine prochaine. Je le superviserai directement. » Lana cligna des yeux. « Vous, personnellement, je veux m'assurer que je n'aurai pas à ramper sous les tables pour vérifier vos designs. » En sortant de la pièce, Lana expira de soulagement, puis se frappa légèrement le front. Pourquoi l'ai-je provoqué? Pourquoi? Et pourtant, au fond d'elle, une petite partie indéniable avait déjà hâte de la prochaine rencontre. À son 3e jour de travail chez Cross Enterprise, Lana River commençait à devenir célèbre. Non seulement pour son talent de désigner, mais aussi pour sa capacité déconcertante à taquiner le PDG et y survivre. Lana a dit que Monsieur Cross a un regard qui transperce le brouillard. J'ai tellement ri que j'en ai eu des frissons. Elle l'a même surnommé le congélateur humain. Et il l'a entendu. Il l'a juste regardé et s'est détourné. Elle n'a peur de rien. Lana rayonnait chaque fois qu'elle entrait dans l'ascenseur, saluant comme si elle participait à un jeu télévisé. Elle faisait des blagues pendant les réunions d'équipe, parlait aux employés comme à de vieux amis et avait toujours une réplique qui détendait l'atmosphère. Pendant ce temps, Damien Cross restait un monolithe de glace. Il n'apparaissait que lorsque c'était nécessaire. Le regard froid, la voix stable comme une formule mathématique sans âme. Mais dernièrement, les gens avaient remarqué qu'il regardait Lana juste une seconde de plus que d'habitude. Ce matin-là, Lana fut invitée pour la première fois à une réunion de l'équipe de direction. Damien lui-même assisterait à sa présentation de design. Elle entra, tenant la télécommande du projecteur, sourit et dit bonjour à tous.
Et bonjour au congélateur sur pattes. Quelques personnes étouffèrent le rire. Damien leva les yeux, son regard non pas en colère, mais l'analysant comme si elle était une forme de vie étrange. Prévoyez-vous de commencer chaque présentation par une blague? Demanda-t-il. Seulement quand le type en bout de table a l'air d'avoir besoin d'un câlin, mais ne sait pas comment le demander. Un des chefs de projet se racla la gorge, retenant à peine un rire. Lana cliqua sur la télécommande. Son nouveau design illumina l'écran, créatif, accueillant, avec un espace de collaboration ouvert, une mini-bibliothèque et un espace de pause tranquille pour les employés. Nous pouvons construire un espace de travail qui n'est pas seulement efficace, mais aussi humain. Le travail occupe au moins un tiers de la vie des gens, n'est-ce pas? Les têtes hochèrent. Damien ne dit rien, mais Lana le remarqua tapotant un rythme sur la table. Une habitude qu'elle avait repérée. Il faisait ça quand il était plongé dans ses pensées. Après la réunion, Lana se tourna pour partir, pour se heurter presque à Damien, qui se tenait juste devant la porte. Puis-je vous demander quelque chose? Sa voix était plate. Seulement si ce n'est pas pour savoir si je prévois de ramper sous d'autres tables. Rétorqua-t-elle. Pourquoi avez-vous inclus un espace de pause dans l'aménagement, alors que ce n'était pas dans le contrat? Lana haussa les épaules. Parce que je me suis dit que vous ne le feriez jamais pour vos employés. Alors, quelqu'un devait le faire. Le regard de Damien s'adoucit une seconde, il ne répondit pas immédiatement. Puis vint la remarque. Votre confiance en vous frise le délire. Parlez-vous de moi? Ou êtes-vous simplement jaloux que je puisse faire rire le bureau pendant que vous le faites geler? Damien la fixa longuement, puis se tourna et s'éloigna. Lana expira, puis s'autorisa un petit sourire. Quelque chose d'étrange se passait définitivement. Mais les choses ne firent que devenir plus étranges quand Damien commença à apparaître partout. Elles se trouvèrent en dehors des heures de travail. Le lendemain midi, Lana se rendit à son café préféré près du bureau, celui où elle aimait dessiner. Elle venait de tirer une chaise quand une voix familière s'éleva. Café noir, peu de sucre. Elle se retourna, surprise. Damien était assis à la table à côté d'elle, les yeux sur son ordinateur portable. Vous venez souvent ici? Demanda-t-elle, méfiante. Non. Alors pourquoi êtes-vous là? C'est près du bureau. Et près de moi? Damien leva les yeux, ne répondit pas. Il la fixa simplement de ses yeux gris comme s'il essayait de lire dans ses pensées. Lana eut un faux rire. Probablement juste une coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences, répondit-il. Moi si. Comme le fait que vous ayez porté une chemise blanche toute la semaine. Coïncidence? Ou pénurie de garde-robe? Damien baissa les yeux sur sa chemise. Pour la première fois, il sembla un peu décontenancé. Ne serait-ce que pour une fraction de seconde. Le lendemain soir, Lana se promenait dans le parc après le travail. La brise était fraîche et elle griffonnait sur un carnet de croquis quand une grande ombre bloqua la lumière du soleil. Encore vous? Damien se tenait là, portant une chemise gris clair, une tasse de café à la main. J'avais besoin de réfléchir. C'est calme ici. Et moi j'avais besoin d'espace sans votre regard de jugement en rayons X. Alors peut-être devriez-vous essayer un autre parc. Lana lui fit un lent hochement de tête, se détournant en souriant malgré elle. Quelques jours plus tard, de retour au bureau, quelqu'un chuchota. Monsieur Cross vient de me demander ce que Lana mangeait à midi. Pas possible. Lana se contenta d'hausser les épaules, sirota son thé et murmura avec un sourire en coin. L'iceberg commence à fondre. Il y avait quelque chose d'anormal dans l'atmosphère de Cross Enterprise ce matin-là. Personne n'osait le dire à voix haute, mais de l'assistante de Damien à la réceptionniste. Tout le monde pouvait sentir quelque chose frémir dans l'air. Et au centre de cette perturbation se trouvait le département de design du 20e étage, où travaillait Lana River. Ce n'était pas à cause d'une nouvelle proposition de design. Ce n'était même pas parce que Lana avait fait une blague de trop, bien que ce fût toujours une possibilité. C'était parce que Damien Cross l'avait convoqué, seul, au 42e étage. Lana appuya sur le bouton de l'ascenseur, café à la main. L'esprit en ébullition, il veut probablement des révisions sur l'aménagement. Ou peut-être qu'il en a finalement marre de mes blagues et veut me prévenir. Ou peut-être qu'il veut me demander si je suis libre ce week-end pour vérifier d'autres tables par en dessous. Elle éclata de rire, puis secoua la tête. Reprends-toi, Lana. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Damien était déjà là, attendant dans le couloir. Même grande silhouette, chemise blanche, pantalon noir, main dans les poches. Ce regard glacial caractéristique, mais quelque chose semblait différent aujourd'hui. Il n'était pas sur son téléphone. Il ne parlait pas à son assistante. Il attendait, tout simplement. Vous m'avez fait monter, demanda Lana en penchant la tête. Déjeuner avec moi, dit Damien simplement. Quoi? Je connais un restaurant italien tranquille. Pas d'interruption. Venez avec moi. D'accord, mais ce n'est pas une réunion, pas du travail. Vous voulez dire un rendez-vous? Damien croisa son regard directement. Je veux un rendez-vous avec vous. Silence. Tout le couloir aurait pu retenir son souffle. Lana le fixa quelques secondes, puis gloussa. Pas un grand rire, mais un vrai. Désolé, dit-elle avec un sourire.
Je suis allergique aux gens qui ne savent pas sourire. Damien ne tressaillit pas, il ne rougit pas. Mais quelque chose changea légèrement dans ses yeux. Je sais que les émotions ne sont pas mon point fort, mais je suis sérieux. Je sais. Et je suis sérieuse aussi quand je dis que je ne sors pas avec des gens dont je ne peux pas lire. Les émotions. Elle pointa doucement son front. Juste là, vide. Pas d'expression, pas de signaux, pas de joie, pas de tristesse. Même pas d'amusement. J'ai besoin de quelqu'un qui soit vivant. Damien la regarda comme si elle était une sorte d'énigme cryptique qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Que voulez-vous d'un type qui fait des blagues dans les ascenseurs? Je veux quelqu'un qui me regarde et qui rit, pas quelqu'un qui fronce les sourcils par défaut. Les doigts de Damien se crispèrent légèrement. Je ne suis pas ce genre d'homme. Et je ne suis pas le genre de femme qui sort juste pour décorer le siège vide d'un restaurant chic. Elle recula d'un demi-pas. Merci pour l'offre, mais je pense que nous sommes mieux comme nous sommes, moi qui lance. Vous qui attrapez. Dynamique amusante. Damien ne dit plus rien. Lana entra dans l'ascenseur. Se retourna avant que les portes ne se ferment. Mais n'ayez pas l'air triste, d'accord, si vous avez l'air triste. Je pourrais me sentir coupable. Les portes se fermèrent. Damien resta immobile un long moment. Cet après-midi-là, personne ne dit rien. Mais tout le monde sentit que quelque chose s'était passé. Damien était plus froid que d'habitude, pas le genre de froid dangereux de l'iceberg, mais une immobilité étrange et troublante. Pas de réprimande, pas de correction. Il était juste assis devant son ordinateur portable, tapotant silencieusement ses doigts sur le bureau dans un rythme qui semblait presque mécanique. Quant à Lana, elle n'était pas aussi impassible qu'elle le prétendait. Je l'ai repoussée, clairement. Directement. Alors pourquoi mon cœur bat-il encore la chamade? Elle se réprimanda mentalement, mais au fond. Elle ne pouvait nier la vérité. Le fait que Damien Cross lui ait demandé de sortir était monumental. Non pas parce qu'il était séduisant, bien qu'il le fût. Non pas parce qu'il était riche, très riche, mais parce qu'il était sorti de sa zone de confort pour lui dire quelque chose de personnel à elle. La fille qui s'était un jour cachée entre ses jambes. Ce soir-là, Lana reçut un message d'un numéro inconnu. Je ne suis pas doué pour montrer mes émotions, mais j'apprends. Si vous changez d'avis. Il y a toujours une place vide à côté de moi ce samedi. Pas de nom. Pas de signature. Mais elle savait de qui il s'agissait. Elle fixa le message un long moment. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, puis s'arrêtèrent. Finalement, elle verrouilla son téléphone et le posa. Ne me faites pas reconsidérer, Damien Cross. Le week-end arriva tranquillement. Du moins pour ceux qui n'avaient pas vu Braden réapparaître dans leur vie. Pour Lana River, ce nom était une longue cicatrice qui ne saignait plus, mais qui faisait toujours mal quand on évoquait. Lana se tenait à la caisse du supermarché du quartier, les bras chargés de lait d'amande, de céréales, de feutres et de rubans adhésifs double face essentiels pour la maquette qu'elle construisait pour sa prochaine présentation à Damien. Elle fredonnait doucement, l'esprit toujours occupé à trouver comment réchauffer l'espace de travail avec un éclairage LED. C'est alors qu'elle entendit la voix derrière elle, familière et mielleuse, comme un serpent qui ondule. Toujours les céréales à la cannelle, hein. Lana se figea, impossible de se tromper. Elle se retourna et était là, comme un mauvais rêve devenu réalité. Braden, son ex, portant une veste en cuir, les cheveux gominés à la perfection. Et ce même regard dans les yeux, comme s'il n'avait pas ruiné sa vie un an plus tôt. Je ne me souviens pas de t'avoir invité, dans le reste de ma vie, dit froidement Lana. Braden eut un sourire narquois, posant une main sur le comptoir comme s'ils étaient de vieux amis. Tu as toujours eu de l'humour. C'est ce que j'aimais chez toi. Je ne plaisante pas. Je suis en train de payer pour sortir d'ici et tu gaspilles mon oxygène. Braden n'abandonna pas. Il la suivit jusqu'au parking. Allez, Lana. Ne sois pas comme ça. C'est du passé. Tout le monde fait des erreurs. Une erreur, c'est une fois. 3 fois, plus voler mon argent? C'est criminel. Elle boucla sa ceinture de sécurité. J'ai changé. J'ai un travail stable maintenant. J'essaie de recommencer. Je veux juste une chance de parler. Je n'ai pas le temps pour les brouillons émotionnels. Au revoir, Braden. Elle démarra en trombe, le cœur battant non de peur mais de colère et de méfiance. Il était de retour. Que voulait-il vraiment? 2 jours plus tard, Braden se tenait devant l'immeuble de son bureau. Elle le repéra de loin et se réfugia rapidement dans un café voisin. Malheureusement, il la repéra aussi. Lana, juste 5 minutes. Elle attrapa son téléphone pour appeler la sécurité, mais Braden fut plus rapide, s'approchant directement de sa table et s'asseyant comme si c'était un rendez-vous. Je ne me souviens pas d'avoir pris rendez-vous, dit Lana les dents serrées. Pas même une seconde, même pas le jour de mon anniversaire. Tu n'as pas pensé à moi? Oh. J'ai pensé à toi. J'ai pensé au jour où j'ai découvert que tu avais imité ma signature sur un prêt bancaire. J'étais désespéré. J'avais besoin d'aide. Mais j'ai remboursé la plus grande partie. J'essaie de réparer les choses. Alors va à l'église. Ne te montre pas à mon lieu de travail. Braden se leva, son visage se durcissant.
Tu vois quelqu'un, n'est-ce pas, ce PDG? Les mains de Lana se crispèrent. Ça ne te regarde pas. Je sais tout à ce sujet. Damien Cross. Je connais les types comme lui. Il n'aime personne. Il n'en est pas capable. Je n'ai pas besoin de ton opinion sur qui que ce soit, surtout pas de la tienne. La mâchoire de Braden se tendit. Il s'approcha, la voix basse. Si tu ne reviens pas, tu perdras plus qu'une simple présentation de design. Lana le foudroya du regard. Est-ce une menace? C'est un fait. J'ai des amis, des investisseurs, des gens dans les médias. Je peux faire disparaître ce que tu construis. Essaie. On verra qui disparaîtra en premier. Elle se leva et sortit, le laissant derrière elle. Mais à l'intérieur, elle n'était pas calme. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Story, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur, par un après-midi d'automne doré. La lumière du soleil filtrant à travers les feuilles clairsemées devant Cross Enterprise. Lana River, vêtue d'une robe chemise blanche impeccable et de baskets, se hâtait sur le trottoir, un dossier sous le bras et une boîte de gaufrettes à la fraise à la main. J'ai juste besoin de 5 minutes de paix pour manger ce biscuit avant de devoir affronter Anne. Je n'aime pas le rose cross, marmonna-t-elle. Bien sûr, l'univers, comme d'habitude, soit ne l'entendit pas, soit choisit de faire la sourde oreille, au coin de la rue, près de la librairie que Lana aimait parcourir pendant ses pauses déjeuner. Braden apparut comme une chauve-souris sortie de l'ombre à l'improviste, sans y être invité et très malvenu. « Lana, tu m'as évité toute la semaine. » Elle se figea, les yeux toujours rivés sur la boîte de gaufrettes, comme si elle pouvait magiquement ouvrir un portail pour l'aider à s'échapper. « Je t'ai déjà envoyé une carte postale du plus jamais. Tu ne l'as pas reçue? Je suis sérieux, Lana. Tu sais que je n'ai jamais voulu que les choses se terminent comme ça. Eh bien, moi si, enfin, je ferais une fête si tu disparaissais enfin. » Braden s'approcha, son expression changeant, non plus suppliante, mais quelque chose de plus familier. Le contrôle. Je sais que tu vois Cross. Tu penses vraiment qu'il se soucie de toi? Tu n'es qu'une distraction pour lui. Comme j'étais ta carte de crédit parlante. Braden lui attrapa le poignet, pas violemment, mais assez fermement pour qu'elle recule. Elle tenta de se dégager, mais il la retint, puis la lâcha. Une voix basse et froide déchira l'air derrière elle. Avant même que Lana ne puisse se retourner, Braden fut repoussé, pas brutalement, mais avec une force tranquille. Damien Cross, chemise noire, sans cravate, main dans les poches. Une expression dénuée de tout l'amusement sec auquel Lana était habituée. Braden ricana. « Tiens, tiens. Cross, j'ai entendu dire que tu te lançais dans les produits d'occasion maintenant. » D'un mouvement rapide, Damien attrapa Braden par le col, le tirant si près que leur nez se touchait presque. Sa voix resta calme et tranchante comme de l'acier enveloppé de soie. « Je ne m'occupe généralement pas des ordures, mais si elle continue de s'accrocher à quelqu'un qui m'est cher, je les sors moi-même. » Braden se figea. Et Lana, son âme se figea. « Quelqu'un qui m'est cher ?» Braden recula, époussetant son manteau en marmonnant. « Bien, mais elle te décevra tôt ou tard. »« Peut-être, répondit Damien, les yeux toujours sur Lana, mais au moins elle ne m'a jamais fait perdre la foi. » Braden partit. Lana resta immobile comme une statue. Damien se tourna vers elle, son regard s'adoucissant légèrement. « Ça va? Je crois que... je viens d'assister à une bagarre de gentleman style PDG. » Elle eut un rire faible. « Merci, pas la peine. Je n'aime juste pas voir les gens acculés. Surtout toi. » Ce soir-là, Lana rentra chez elle, souriant toujours à elle-même, comme si elle venait de gagner à la loterie. Mais sa tête lui lançait, son nez picotait, son corps était endolori. Elle posa les gaufrettes intactes sur la table, attrapa son ordinateur portable et éternua. Une fois, puis une autre. Puis une séance de remix complète. Pas possible. Son nez se boucha, sa tête martelait, ses yeux brûlaient. 5 minutes plus tard, elle toucha son front. Il était chaud. Tout son corps lui faisait mal. Elle se recroquevilla sur le canapé sous une fine couverture, ressemblant à un sandwich froid fourré de mouchoirs et d'apitoiements. À 20h, son téléphone vibra. « Damien, je viens d'envoyer le scan final de l'aménagement. Demain, tu es malade. »« Quoi? On dirait que tu parles à travers 3 couvertures. Tu as de la fièvre. »« Je vais bien. J'ai des médicaments, du thé au gingembre et une boîte de mouchoirs qui me comprend vraiment. Quelle est ton adresse? Attends. » Clic. 15 minutes plus tard, on sonna à la porte. Quand Lana ouvrit, Damien Cross se tenait là, un sac en papier à la main, l'expression aussi stoïque que jamais. « Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Je ne sais pas faire de conge. Alors j'ai acheté la version instantanée et j'ai essayé de le cuisiner. »« Tu as essayé? Première tentative. Ça n'a peut-être pas le goût du conge, mais c'est de la nourriture. » Lana resta figée. « Tu as cuisiné pour moi? » Je pensais avoir été clair. 10 minutes plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans sa petite cuisine. Lana mangeait des cuillerées de
Conge légèrement brûlé tandis que Damien lui versait tranquillement de l'eau. Je ne pensais pas que l'homme le plus froid de l'entreprise serait celui qui ferait de la bouillie à 21 heures. Tu penses que je n'ai pas de sentiments? Je pense que tu les caches mieux que la réserve d'or nationale. Damien la regarda. Ses yeux s'adoucirent un peu. Les émotions ne sont pas quelque chose dans quoi je suis doué, mais j'apprends, petit à petit. Lana sourit, les yeux humides à la fois de la grippe et de quelque chose de plus profond. Eh bien, tu as fait des progrès aujourd'hui. Gros point bonus. Damien resta jusqu'à ce qu'elle s'endorme sur le canapé, avant de partir. Il ajusta doucement sa couverture, remit son oreiller en place et sortit sans bruit. La douce lueur du salon éclaira son visage et pour la première fois, il y avait quelque chose de subtil, quelque chose de rare, un sourire presque entièrement formé. Les lampadaires inondaient de lumière les fenêtres du café, projetant une teinte dorée pâle sur les marches en pierre à l'extérieur. Dans cette douce lumière se tenait Damien Cross, immobile, les poings inconsciemment serrés dans les poches de son manteau. À seulement 10 mètres, Lana riait avec un homme grand, légèrement débraillé. Quelqu'un qui semblait familier d'une manière nonchalamment intime. L'homme tendit la main et lui ébouriffa les cheveux. Lana rit si fort qu'elle se pencha sur le côté contre lui, puis, comme un poignard dans le fil fragile du contrôle de soi de quelqu'un, elle enroula ses bras autour de lui dans une longue et chaleureuse étreinte. Damien ne bougea pas. Il ne dit rien. Il resta là, silencieux et bouillonnant. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait là serrant cet homme dans ses bras. Le lendemain matin, chez Cross Enterprise, de 8 heures à midi. C'était comme si quelqu'un avait déversé un seau d'azote liquide dans tout le bureau. Les employés marchaient en silence, retenant leur souffle comme s'ils étaient sur une scène de crime. Damien arriva 30 minutes en avance. Personne nous a demandé pourquoi, pas de salutation, pas de sourire, juste un regard assassin dirigé vers ses dossiers, comme s'il pouvait les enflammer par la seule force de sa volonté. En seulement 2 heures, un manager se fit réprimander pour avoir choisi une police de caractère enfantine. Une pauvre assistante pleura après avoir demandé s'il voulait du café. La comptabilité convoqua une réunion d'urgence, même si personne ne les avait appelés. Il se passe quelque chose avec Monsieur Cross. Quelqu'un l'a vraiment énervé. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne laissez pas mademoiselle Lana monter aujourd'hui. Bien sûr, Lana se présenta, portant une boîte de pain aux bananes fait maison, sifflotant comme si elle se promenait dans un champ de lavande. Ce soir-là, Damien était assis seul dans la salle de conférence, fixant la maquette de bureau que Lana avait soumise. La porte grinça en s'ouvrant. Elle entra, les cheveux en queue de cheval haute, les manches retroussées, radieuse comme toujours. « J'ai mis à jour l'aménagement, si tu as besoin d'autre chose. » Hier soir, l'interrompit Damien. Qui était-il? Lana fit une pause. Elle posa lentement les documents sur la table, puis pencha la tête. « Qui? L'homme avec qui tu étais, devant le café. »« Ouais, alors tu as vu ça ?» Damien ne répondit pas. Ses yeux se plissèrent. Lana croisa les bras, s'approchant, les yeux pétillants de malice. « Toi, en costume noir, sous un lampadaire ?» Fixant comme un détective qui surprend sa femme en train de le tromper. Très dramatique, au fait. La mâchoire de Damien se serra. « Je ne trouve pas ça drôle. Tu es jaloux, n'est-ce pas ?» Il ne dit rien, mais ses oreilles étaient très légèrement rouges. « Oh mon Dieu !» rayonna Lana. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Damien Cross. Jaloux. » Damien se leva lentement. Sa voix était basse et ferme. « Je n'aime pas te voir sourire comme ça. » Un autre homme. C'est mon frère. Quoi? Le type d'hier soir. Liam, mon frère. Il vient de finir l'université. Damien cligna des yeux. Son regard d'acier devint vaguement vitreux, comme si quelqu'un avait redémarré tout son système émotionnel. Lana s'approcha. Je n'avais pas à m'expliquer, mais j'ai plutôt aimé te voir jaloux. J'ai dit que je ne l'étais pas. Tu es l'archétype classique du PDG, n'est-ce pas? Et pourtant, tu es tout décontenancé de me voir rire avec quelqu'un d'autre. Le taquina-t-elle en se rapprochant. Lana, il se dirigea vers elle. Elle s'arrêta, levant les yeux. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, exactement ?» Damien la regarda un long moment silencieux, puis il dit ceci. Il se pencha. Le baiser arriva sans avertissement, sans préparation, sans mots, mais il était chaud, doux et plein de choses qu'il n'avait pas encore osé dire. Les yeux de Lana s'écarquillèrent une fraction de seconde, puis se fermèrent. Ses doigts agrippèrent le devant de sa chemise. Ce n'était pas le genre de baiser passionné et cinématographique que l'on voit à la télévision. C'était le genre de baiser qui changeait le rythme de votre cœur, qui faisait taire le monde, qui donnait enfin forme à tout ce qui n'avait pas été dit entre eux. Quand ils se séparèrent, Lana reprit son souffle et sourit. « Si c'est comme ça que tu prouves que tu n'es pas jaloux, je peux vivre avec ça. » Damien ne dit qu'une chose, à peine un murmure. « La prochaine fois, ne souris à personne d'autre comme ça. » Le matin après leur premier baiser, le dernier étage de Cross Enterprise avait l'air d'un printemps précoce. Mais une seule personne ne réalisait pas que ce printemps venait de lui. Damien Cross, le PDG notoirement froid,
connu pour son visage sans expression capable d'intimider des services juridiques entiers, était assis dans son bureau, souriant à lui-même. Pas un sourire narquois, pas un signe de tête polie pour les affaires, un vrai sourire, doux comme une brise, chaud comme le soleil, et qui se répétait encore et encore. Il s'appuya sur sa main, fixant l'écran devant lui sans lire un seul mot, de temps en temps. Ses doigts effleuraient ses lèvres, l'endroit que Lana avait embrassé. « Elle m'a vraiment embrassé », murmura-t-il et sourit à nouveau. Son assistante entra, vit la scène et faillit laisser tomber son latte. « Monsieur Cross ?» Quoi? Il leva les yeux, le regard étrangement doux. L'assistante recula lentement, le visage pâle. « Les gars. » Il sourit. « Et pas parce que Mon a conclu un marché. Je crois qu'il a été empoisonné par l'amour. » Damien ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il perdait sa concentration pendant les réunions. Il ne se mettait pas en colère quand les rapports étaient mal formatés. Il n'explosait pas quand un fournisseur livrait en retard. À la place, il se surprenait à penser « Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Est-ce que Lana a pris son petit déjeuner? Devrais-je lui proposer une promenade ce soir ?» Chaque fois qu'il se souvenait de la façon dont elle avait souri après leur baiser, son cœur battait, léger mais réel. Alors, c'est ça l'amour? Lana non plus ne dormit pas cette nuit-là. Ses pensées tourbillonnaient entre le baiser, le regard doux de Damien et la tendresse rare qu'il avait montrée. « Bon sang, j'ai embrassé le PDG et il m'a embrassé en retour. » Elle éclata de rire. Puis soupira. Elle était heureuse, débordante de bonheur, mais aussi effrayée. Est-il vraiment sérieux? Ou était-ce juste un moment, l'affection passagère d'un homme seul? Elle ne le dit à personne. Elle déversa tout cela dans ses croquis, dans les écouteurs qu'elle portait en travaillant, dans les regards discrets qu'elle lançait quand personne ne regardait. À partir de ce jour, ils commencèrent à sortir ensemble. Bien que personne n'ait prononcé les mots à voix haute, Damien l'invita à dîner avec un texto. Merveilleusement maladroit. 19 heures, resto italien. Ne porte pas de verre. Elle répondit, je porterai du violet à pois si j'en ai envie. Tu prévois d'aveugler les gens avec ta chemise blanche encore? Quand ils se retrouvaient, ils se taquinaient toujours, se chamaillaient toujours. Mais leurs mains étaient toujours enlacées. Les baisers cessèrent d'être des surprises. Ils venaient naturellement, comme une respiration, comme un battement de cœur. Damien n'était pas doué pour dire des choses douces, mais ses actions étaient adorablement maladroites, commander secrètement son gâteau préféré, envoyer des mèmes de chat tous les matins, appeler tous les soirs juste pour l'entendre se plaindre. Une semaine plus tard, toute l'entreprise était au courant. Ça a commencé au déjeuner quand Damien est personnellement venu au département de design pour chercher Lana, main dans la main, puis la conduite dans l'ascenseur. Tu vois, je t'avais dit qu'ils sortaient ensemble. Honnêtement, si Damien devait tomber amoureux de quelqu'un, ce devait être Lana. Mignonne et intelligente. Oh mon Dieu, il lui a tiré une chaise dans la salle de réunion. Les RH durent envoyer un mail formel sur le maintien du professionnalisme au travail. Mais personne ne s'en soucia. Tout le monde savait que Damien Cross était amoureux, profondément. Cet après-midi-là, Cross Enterprise semblait plus calme que d'habitude. Lana venait de sortir de la salle de réunion du projet, les bras chargés de plans roulés, le visage maculé après une séance de retouches tendues. Elle n'avait aucune idée que, dans le rôle principal, une femme très puissante l'attendait. « Excusez-moi, mademoiselle River », la voix était basse, douce et ferme. Lana leva les yeux et se redressa instantanément, comme si quelqu'un lui avait tiré la colonne vertébrale. La femme devant elle était élégamment vêtue, avec des traits acérés, un chignon et des yeux assez froids pour voir à travers le verre. « Oui, je suis Lana, et vous êtes ?» La femme fit un petit signe de tête. « Je suis Veronica Cross. » Le temps s'arrêta. Veronica Cross, la mère de Damien, directrice exécutive honoraire, la femme derrière la discipline impitoyable et l'héritage de Cross Enterprise. Et maintenant, elle se tenait là, face à Lana, à l'improviste, indubitablement attentionnellement. « Avez-vous quelques minutes? J'aimerais vous parler en privé. » Elles s'assirent dans un salon de thé tranquille au 34e étage. 2 tasses de thé noir fumant furent servies. Veronica ne toucha pas la sienne. Elle examina Lana comme on évaluerait une cargaison mal étiquetée. Calme, critique et minutieuse. « Je vais aller droit au but. » Commença-t-elle sèchement. « Je sais que vous avez une liaison avec mon fils. » Lana se raidit légèrement, mais garda son sourire poli. « Damien et moi travaillons ensemble. Madame Cross, vous savez que ce n'est pas ce à quoi je fais référence. » Veronica croisa les jambes, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « J'ai vu assez de jeunes femmes intelligentes et vives d'esprit essayer de s'attacher à des hommes puissants. Vous n'êtes pas différente. » Lana se figea, son cœur se serrant non de peur, mais de la piqûre de l'insulte. « Et que pensez-vous exactement que je recherche? » Le statut, dit Veronica sans embâge. « Vous êtes une désignée talentueuse. Je vous l'accorde. Mais le talent n'est pas la même chose que la stature. Ma famille a des
Standard. Damien a des obligations. Lana baissa les yeux sur son thé intact, non par honte, mais pour se ressaisir. Et Damien est-il au courant de ses obligations, Madame Cross? Véronica haussa légèrement un sourcil. C'est un homme intelligent. Mais l'intelligence ne rend pas immunisé contre les illusions. Les émotions, ces choses faibles, font oublier aux gens qui ils sont. Elle sortit une épaisse enveloppe de son sac à main et la posa sur la table. Ceci est une invitation de la famille Blackwood. Valérie, leur fille, vient de rentrer d'Europe. Elle a étudié les arts et les affaires. Bien assortie. Parfait. Lana regarda l'enveloppe comme si c'était une sentence déjà signée. Véronica continua. Ferme et posée. Vous ne pouvez pas offrir à Damien ce que Valérie veut lui offrir. L'influence. Le prestige, une image publique appropriée pour représenter Cross Enterprise. Lana eut un sourire crispé. Et l'amour? Qu'en pensez-vous? Véronica expira doucement, presque moqueusement. Ma chère. L'amour est un concept naïf réservé aux romans et aux scénarios. Dans le monde réel, il vient après l'héritage, le devoir et la réputation. Lana se leva, les yeux toujours brillants, mais sa voix devint basse et ferme. C'est regrettable, madame. Car je ne suis pas ici pour me battre pour le cœur de Damien. Si c'est quelque chose qui doit être gagné par le calcul. Mais je ne laisserai personne décider que je ne suis pas digne en se basant uniquement sur mes origines. Le regard de Véronica se rétrécit. Je ne vous l'interdirai pas, mais je suis convaincu que vous êtes assez intelligente pour connaître vos limites et pour éviter de nuire à votre propre avenir ou à celui de Damien. Ce soir-là, dans un petit restaurant tranquille connu seulement des amis proches. Damien avait réservé une table. Lana arriva quelques minutes en retard, le regard lointain. Quelque chose s'est passé, demanda-t-il, la voix douce. Non, dit-elle en prenant place. Juste croisé quelqu'un du passé. Il la regarda attentivement. Quelqu'un du passé, ou ma mère? Lana leva les yeux. Surprise. Damien eut un léger sourire. Juste une supposition. Elle n'est pas exactement subtile. Lana soupira. Elle ne m'aime pas et elle pense que je ne suis pas assez bien. Damien resta silencieux un moment, puis il prit sa main. Lana, si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. Mais si c'était à cause d'elle, alors je veux que tu saches que je serai à tes côtés. Les yeux de Lana s'adoucirent. Je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Mais j'ai besoin de savoir si tu es prêt à te battre pour moi. Il ne dit pas un mot, mais la douce pression de sa main en dit assez. Le lendemain matin, Damien arriva au bureau pour trouver sa mère qui l'attendait déjà dans la salle de conférence. Attenante, nous devons parler, dit-elle sèchement. Il entra, sentant déjà ce qui allait arriver. Véronica posa une enveloppe formelle devant lui. Les Blackwood t'ont invité à dîner. Valérie, leur fille. Celle que j'ai mentionnée. Ce soir à 19 heures. Damien ne toucha pas l'enveloppe. Il la regarda. La voix calme et ferme. Je pensais que tu n'organisais plus de rendez-vous. Je ne te force pas, je programme des options. Tu peux refuser, mais souviens-toi. Valérie est le bon choix. Pas seulement pour toi, mais pour l'entreprise, pour l'avenir de Cross. Damien se redressa. Son ton ne s'éleva pas, mais chaque mot tombait comme une déclaration. Maman, je suis amoureux de Lana. L'air se figea. Le visage de Véronica tressaillit. Ses yeux se plissant comme si elle avait mal entendu. Elle n'appartient pas à ce monde, Damien. Tu le sais. Il se leva, prit l'enveloppe et la reposa doucement sur la table. Je sais. Et c'était exactement pourquoi je dois être à ses côtés. Damien, j'ai passé des années à vivre pour ce qui est juste. Mère, mais je n'ai jamais été heureux. Il sortit de la pièce. Véronica resta assise, les mains crispées, agrippant une sorte d'impuissance qu'elle n'avait jamais connue. Véronica Cross n'était pas femme à accepter facilement la défaite. Surtout quand l'adversaire était une jeune femme d'une autre classe, d'un autre monde, et surtout, quelqu'un qui avait capturé le cœur de son fils. Après avoir été fermement repoussée lors de leur confrontation directe, elle savait que les mots, les ordres et les arrangements raisonnables ne fonctionnaient plus sur Damien. Elle se tourna donc vers sa dernière arme, la vérité manipulée. 3 jours plus tard, Braden réapparut. Même sourire mielleux, même mieux calculateur. Mais cette fois, il n'était pas là pour supplier ou menacer. Il venait jouer un rôle que quelqu'un d'autre avait écrit pour lui, lors d'une petite exposition de design d'intérieur organisée par l'association locale de Désigné. Lana arriva avec quelques anciens collègues. Alors qu'elle était en pleine conversation, Braden se glissa derrière elle, l'appelant par son nom comme si c'était une rencontre fortuite. « Lana, j'ai juste besoin de te parler. » Elle se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que nous n'avions plus rien à nous dire. » Pure coïncidence, mentit-il. « On peut parler? » Juste une minute. C'est la dernière fois que je te le demanderai. Toujours méfiante, Lana ne voulait pas faire de scène, alors elle s'écarta dans un coin plus calme. Elle ne savait pas qu'une petite caméra cachée avait été placée sur un lampadaire voisin et que, dans une voiture noire de l'autre côté de la rue, l'assistant personnel de Véronica enregistrait chaque image. Ce soir-là, Damien examinait des documents quand son téléphone vibra. Un mail anonyme. Objet, pensez-vous vraiment qu'elle vous aime? Il l'ouvrit.
2 photos, une de loin, l'autre de près. Lana, avec Braden, se tenant très près. Son expression tendue mais pas résistante. Damien fronça les sourcils. Rien d'intime, rien d'évident. Mais la simple présence de Braden suffisait à lui serrer la poitrine. Une voix résonna dans sa tête. Pourquoi le revoit-elle? Il essaya de l'ignorer, mais un deuxième message arriva, cette fois un clip vidéo de 40 secondes. Dans le clip, on voyait Braden attraper la main de Lana, la tirer dans une étreinte. Puis la vidéo coupait avant que quoi que ce soit d'autre ne soit montré. Damien sentit une pierre lui tomber dans la poitrine. Il voulait croire ses propres yeux. Mais au fond de lui, quelque chose murmurait, ce n'est pas Lana, ce n'est pas elle. Le lendemain matin, Damien arriva au bureau mais ne parla pas à Lana. Elle le remarqua immédiatement. Ses yeux étaient plus froids, distants. Il hocha poliment la tête, puis entra dans la salle de conseil. Elle resta là, confuse. La poitrine lourde. Cet après-midi-là, un troisième message arriva. Cette fois, une capture d'écran d'une prétendue conversation entre Lana et Braden. Lana, il est plus facile à manipuler que je ne le pensais. Braden, tu t'habitues à être la petite amie du PDG? Lana, non, la chasse à leur demande de la patience. Damien ferma son ordinateur portable, le front moite de sueur, les mains tremblantes. Il savait que la technologie pouvait tout falsifier, mais quand les petits doutes s'accumulaient, l'esprit commençait à plier. Il ne dit rien à Lana de toute la journée. Ce soir-là, elle lui envoya un texto. « Tu as été distant aujourd'hui, quelque chose ne va pas ?» Il tapa, puis l'effaça. Tapa de nouveau, « Je vais bien. » Et envoya. Elle ne répondit pas. Peut-être le sentait-elle aussi. Le lendemain matin, Damien ne vint pas à leur espace de travail partagé habituel. Lana alla le chercher. Son assistante lui dit poliment, il est en réunion successive. Elle retourna à son bureau, le cœur serré. Cette nuit-là, elle resta tard au studio de design, seule, fixant la maquette à moitié terminée du bureau de Damien. Un projet dans lequel elle avait mis son cœur et son âme jusqu'au moindre détail, pour lui plaire, pour répondre à ses besoins, pour correspondre à son amour. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais une chose était claire, Damien s'éloignait. Et il le faisait sans un mot. Ce matin-là, Lana entra dans le rôle de Cross Enterprise comme tous les jours. Jusqu'à ce qu'elle entre dans l'ascenseur et remarque les regards. Certains la fixaient, d'autres faisaient semblant de regarder leur téléphone. D'autres encore chuchotaient derrière leurs mains et gloussaient. Elle fronça les sourcils. Ce sentiment étrange s'accentua lorsque l'assistante des RH lui envoya un message discret. « Tu devrais voir ça avant de monter. » Lana ouvrit le lien. Des dizaines d'images et de captures d'écran de discussions publiées sur le réseau social interne de l'entreprise. Les titres piquaient comme du venin, la désignée croqueuse de diamants du PDG. Je croyais que c'était de l'amour, mais c'était un mensonge. Ses doigts devinrent froids. Des photos de l'exposition de design, recadrées au bon moment pour la faire paraître proche de Braden. Les mêmes faux messages que Damien avait reçus. La section des commentaires était déjà en ébullition. Quelques-uns exprimaient des doutes, mais la plupart parlaient d'abus de pouvoir, de coucher pour gravir les échelons, remettant en question sa morale, sa valeur. Lana ferma la page, prit une profonde inspiration. Au dernier étage, la porte du bureau du PDG restait fermée, mais Lana n'avait pas besoin de rendez-vous. Elle entra. Damien se tenait dos à la fenêtre, les mains dans les poches. Il ne se retourna pas quand il entendit la porte. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» dit-elle. Silence. « Je ne l'ai pas fait. Tout est fabriqué. » Toujours le silence. Braden est apparu de nulle part. Je n'ai pas demandé à le voir, et je n'avais aucune idée que quelqu'un nous enregistrait. Damien se retourna lentement. Son visage était calme, trop calme, et cela la terrifia plus que n'importe quelle colère. « Je n'ai jamais dit que tu l'avais fait, répondit-il doucement. « Mais tu n'as pas dit que je ne l'avais pas fait, murmura-t-elle en retour, la voix brisée. Il la regarda quelques secondes, puis détourna le regard, évitant ses yeux, comme s'il ne pouvait pas faire face à la vérité ou à son propre cœur. « Je comprends maintenant, dit Lana, la voix rauque. Tu n'as pas besoin de confirmer quoi que ce soit, ton silence laisse plus que n'importe quelle accusation. » Damien serra légèrement le poing, mais ne dit rien. Lana le regarda une dernière fois, non pour s'accrocher, mais pour lâcher prise. Cet après-midi-là, elle soumit sa démission du projet Cross Enterprise. Pas d'explication. Pas de drame. Juste un document court et formel, scellé avec la dignité d'un cœur qui avait été discrètement brisé. Ce soir-là, dans son petit appartement, Lana était assise devant la maquette de design à moitié terminée. Chaque ligne qu'elle avait tracée, chaque forme qu'elle avait sculptée, avait été faite avec Damien en tête, pour le rendre fier, pour le faire sourire. Elle prit son stylo et griffonna une ligne sur la page. « Je n'ai pas besoin d'être cru avec des preuves, j'avais seulement besoin qu'on me fasse confiance avec le cœur. » Le lendemain matin, Damien entra dans son bureau et vit une petite maquette posée sur son bureau. Pas de mots. Juste la maison des rêves de Lana, celle qu'elle avait un jour dû vouloir concevoir pour lui.
Une maison confortable, un petit jardin. De larges fenêtres, un espace de travail partagé pour deux. Sur le mur du fond est accroché un croquis miniature. Celui qu'ils avaient griffonné ensemble lors de leur première sortie au café. Sur le socle en bois, un fil blanc était cousu à la main dans un morceau de lin. Des mots cousus à la main, si je dois partir, je partirai en silence. Car celui qui m'a un jour aimé reste maintenant silencieux encore plus fort. Damien resta immobile un long moment. Il voulait courir après elle. Mais ses jambes ne bougeaient pas. Ses pensées étaient un chaos. Son cœur, vide. Il ne l'avait pas accusée, mais il ne l'avait pas défendue non plus. Et Lana, la fille qui avait bouleversé son monde, était aussi la seule avec assez de fierté pour partir. Sans se retourner. Vous regardez Soul Story en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Story. Ce jour-là, le ciel était gris et lourd, reflétant l'humeur de Damien. Le bureau du PDG ne brillait plus d'une lumière chaude. Il ne restait que des piles de documents creux. Cela faisait une semaine que Lana était partie, une semaine que Damien vivait comme un fantôme. Pas de textos matinaux, pas de badinage idiots. Et pas Dieu qui réduisait autrefois son monde entier à un seul regard. Mais la tempête n'était pas encore terminée. Tu vas te fiancer. La voix de Veronica Cross résonna comme le marteau d'un juge. Elle se tenait devant Damien avec une épaisse pile de documents, le contrat de partenariat proposé. Entre Cross Enterprise et le groupe La Coude, Valérie est celle que j'ai choisie. Elle a tout, l'éducation, le statut et surtout aucun scandale de romance de bureau comme cette fille, Lana. Damien fixa sa mère, ses yeux s'assombrissant. Je n'aime pas Valérie. Je n'aimais pas ton père quand nous nous sommes mariés, dit froidement Veronica. Mais j'ai bâti un empire avec lui. L'amour ne soutient pas la logique. Valérie, si. Il resta assis. Un long silence remplit la pièce. Puis elle posa une enveloppe impeccable. La clause d'héritage. Si tu ne te fiances pas dans les 30 jours, Cross Enterprise sera remis au conseil d'administration pour un vote sur ton successeur. Et cette fois, je ne te protégerai pas. Elle laissa les documents et sortit, convaincue que son fils céderait. Comme il l'avait toujours fait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son fils n'était plus un homme qui se pliait aux lignées sanguines dans les salles de conseil. Damien commença à enquêter, discrètement. Il demanda à son équipe de cybersécurité de tracer les images divulguées de Lana, les métadonnées, les adresses IP des expéditeurs, les pistes des serveurs internes. Ce qu'il avait auparavant écarté comme circonstanciel révélait maintenant un schéma. Les clips vidéo provenaient d'une adresse IP liée à l'ordinateur portable de l'assistante de sa mère. Les faux messages avaient été créés avec un logiciel d'IA sous licence d'une suite d'entreprises, acheté autrefois par Veronica Cross elle-même. Le lanceur d'alerte anonyme derrière le poste interne était un avocat précédemment employé par le groupe La Coude. Damien serra les poings, non pas parce qu'il avait été trompé, mais parce que sa propre mère était derrière tout ça. Il fixa la maquette miniature que Lana avait laissée. La future maison qu'elle avait un jour rêvé de construire pour eux. Tu m'as fait confiance, murmura-t-il, mais je n'ai pas eu le courage de te faire confiance. Pas cette fois. Cette fois, il ne reculerait pas. 2 jours plus tard, Damien tint une conférence de presse. Pas d'équipe de relations publiques. Pas de filtre juridique, juste une diffusion en direct depuis son bureau. Toute l'entreprise était à l'écoute. La presse aussi. Le monde aussi. Debout, grand, dans un simple costume gris, les yeux calmes et fermes. Damien regarda directement la caméra. « Bonjour, je suis Damien Cross. Ces derniers jours, il y a eu des rumeurs sur mon travail. Ma vie personnelle et mon héritage chez Cross Enterprise, je ne me défendrai pas. Je ne blâmerai personne. Je n'entraînerai personne dans une bataille de mots. Je veux seulement dire ceci. » Il maintint le regard de la caméra, sa voix stable, mesurée, certaine. « J'aime Lana River. J'ai douté d'elle, je l'ai blessée et je le regrette profondément. Mais je n'ai jamais choisi et ne choisirai jamais quelqu'un d'autre à cause de la pression, de la réputation ou du pouvoir. Si Cross ne peut accepter un successeur qui aime avec son cœur, alors je n'ai plus de raison de rester. Par la présente, je démissionne de mon poste de PDG. Et si perdre mon héritage est le prix que je dois payer pour garder ma dignité, je l'accepte. » Le silence tomba sur toute l'entreprise. Les médias étaient stupéfaits. Le conseil d'administration secoué. Mais quelque part, dans un petit appartement, une femme était assise, regardant depuis son téléphone, des larmes coulant sur ses joues. Lana posa une main sur sa poitrine. « Tu m'as enfin défendu. » Finalement, la porte en verre pivota et le doux carillon au-dessus de la poignée retentit, se mêlant à la douce lumière du soleil qui remplissait la pièce. Lana River Design Studio. Un nouveau nom, pas sous une grande entreprise, pas dans l'ombre de quiconque, plus de pression. Plus de chuchotements, seulement des rêves construits de ses propres mains. Lana se tenait derrière le bureau d'accueil, penchée pour organiser des plans, les cheveux relevés.
Les yeux concentrés, à la lumière naturelle, elle semblait calme et forte. Mais à l'intérieur, il y avait toujours un espace que personne d'autre n'avait rempli. Des bruits de pas retentirent derrière elle. Elle se retourna et se figea. Damien Cross, l'homme qui avait un jour brisé son monde, se tenait là. Dans une simple chemise blanche, sans aura de PDG, juste un homme avec du regret dans les yeux. « Je ne suis pas venu demander pardon, dit Damien, la voix basse, rauque, comme si elle ne s'était pas reposée depuis des jours. « Alors pourquoi es-tu ici » demanda Lana, non pas froidement, mais clairement. Il s'approcha et sortit quelque chose de la poche de son manteau. Une feuille enroulée, attachée avec un ruban bleu pâle, sa couleur préférée. « Je suis venu rendre quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps. » Il déroula le papier et le posa sur le bureau. C'était un plan de maison dessiné à la main, doux, détaillé, sincère. Lana clignait des yeux, surprise. « Tu as dessiné ça » Damien hocha la tête. « C'est la première fois que je tiens un stylo pour autre chose qu'un contrat. Pour dessiner l'endroit où je veux que tu sois. » Il pointa une petite pièce intitulée la salle du pardon. « Cette maison n'a plus de place pour les guerres silencieuses, dit-il. Mais tu peux la redessiner. Ajouter une cuisine chaleureuse. Une grande fenêtre donnant sur le monde. Tant que tu y es. » Lana resta silencieuse. À l'intérieur d'elle, les murs commençaient à se fissurer. Damien s'agenouilla lentement devant elle, et pendant une seconde, le monde retint son souffle. « Je suis resté silencieux quand j'aurais dû parler. J'ai détourné le regard quand tu avais le plus besoin de foi. Je ne mérite pas de te demander de revenir. » Il leva les yeux droits dans les siens. Il n'y avait plus de froideur, seulement de l'honnêteté et une sorte de brisure tranquille. « Mais s'il y a ne serait-ce qu'une infime chance, si tu ne m'as pas fermé la dernière porte, alors j'attendrai ici jusqu'à ce que tu l'ouvres à nouveau. » Lana le regarda. Une moitié d'elle voulait courir dans ses bras. L'autre moitié craignait encore la douleur. « Tu es sûr » demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai renoncé à Cross Enterprise, renoncé au nom, à l'image, à l'avenir que ma mère avait tracé pour moi, juste pour garder la seule chose qui reste réelle dans ma vie. » Il se leva, posa sa main sur le plan. « Toi » Lana pleura, mais cette fois, pas de douleur. Les larmes venaient de tout ce qu'elle avait retenu si longtemps. Enfin libérée. Elle s'avança, posa sa main sur le dessin à côté de la sienne. « Je redessinerai cette maison. Mais pas seulement avec une salle du pardon. J'ajouterai une salle de l'espoir, une salle du rire, une salle des souvenirs et un large porche, assez grand pour que nous puissions nous asseoir ensemble quand nous serons vieux. » Damien sourit. Pour la première fois depuis des jours, ils s'étreignirent dans la petite pièce ensoleillée, où deux personnes qui s'étaient un jour perdues retrouvèrent enfin le chemin de la maison. L'inauguration du Lana River Design Studio eut lieu par un après-midi doucement ensoleillé. La suite vitrée du 10e étage était élégamment minimaliste, des orchidées blanches, des maquettes bordant le couloir, la lumière naturelle se déversant sur les designs suspendus, comme si les rêves qu'ils contenaient flottaient tranquillement dans les airs. Lana était sur pied depuis le matin, pourtant son visage ne montrait aucune trace de fatigue. Ses yeux brillaient de plus en plus au fil des heures, comme le soleil sur quelqu'un qui avait résisté à toutes les tempêtes et se tenait enfin debout, dans le monde qu'elle avait construit de ses propres mains. Au milieu de l'événement, une vague de murmures agita la foule. Damien Cross apparut. Personne ne s'attendait à le voir. Pas après le scandale, sa démission, la déclaration en direct et le plan dessiné à la main qui avait secoué le monde du design par son symbolisme brut. Mais aujourd'hui, il n'était pas l'ancien PDG. Il était simplement un homme et le partenaire de la femme qui organisait l'événement. Alors que Lana sortait de derrière la cloison en bois pour préparer son discours de remerciement, Damien monta sur scène à côté d'elle. Elle cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que tu fais » Il ne répondit pas. Il leva simplement une main, demandant le silence à la foule. Puis il se tourna vers elle et posa un genou à terre. Un hoquet collectif parcourut la salle. Les yeux de Lana s'écarquillèrent. « Tu » Damien sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une simple bague en platine, gravée à l'intérieur d'une seule ligne, de la place pour le pardon, toujours. Il leva les yeux, la voix stable mais remplie de sincérité. « Lana River, tu m'as un jour appris à voir un design avec le cœur, pas seulement avec le plan. Aujourd'hui, je ne suis pas ici avec un plan quinquennal ou une stratégie d'investissement. Je n'ai qu'une seule proposition. Je veux signer un contrat à vie avec toi, sans clause de sortie, sans date d'expiration. Une seule condition, t'aimer, te faire confiance et tout construire avec toi à partir de zéro. » Lana éclata de rire et de larmes en même temps. « Tu es sûr » le taquina-t-elle à travers ses larmes. « Je suis une râleuse. Je vérifierai chaque reçu. Te poserai des questions sur les poubelles et je ne suis pas doué pour être douce. » Damien se mit 0100, tenant toujours sa main. « J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour me le rappeler. Quand j'oublie comment faire confiance. » Toute la salle éclata en applaudissements. Lana hocha la tête.
les larmes coulant maintenant librement, son sourire plus éclatant que jamais. Alors signez-le, monsieur Cross. Un mois plus tard, ils célébrèrent un petit mariage intime, pas dans un château, mais dans une serre remplie de fleurs épanouies. Entouré de leurs proches, ses parents, son jeune frère, ses collègues et ses amis proches. Pas de grand spectacle, pas de couverture médiatique, juste de l'honnêteté. Ce qui émut le plus Lana fut l'apparition inattendue de Veronica Cross. Elle portait une robe bleue. Profond, simple, élégante, elle s'approcha lentement de Lana, le regard doux et inébranlable. Puis, sans un mot, elle lui tendit la main. « Bonjour, ma chère. » Lana resta figée. Veronica continua. « J'ai un jour pensé que tu n'étais pas la bonne personne. Mais je me suis trompé. J'avais oublié que personne n'est plus digne que la femme pour qui mon fils a renoncé au monde. Juste pour la garder. » Elle serra doucement la main de Lana. « Je suis désolé, Lana. » Une larme roula des yeux d'une femme qui avait toujours porté sa fierté comme une armure. Lana lui serra la main en retour. La voix stable mais pleine de chaleur. « Et je vous remercie de l'avoir tenue. Pour que j'aie la chance de l'aimer. » La cérémonie se termina par une longue et silencieuse étreinte entre trois Lana. Damien et sa mère non plus sur des rives opposées, mais désormais une famille.